Allez, ça y est, le direct est lancé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 16. Et on accueille ce soir le demi-fondeur, le trailer, le crossman, bref, le multitâche de l'Athletic Vosges en tant que club, Yannick Henrion. Bonsoir Yannick. Bonsoir, bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, c'est un honneur. Avec plaisir. Écoute, on va faire comme d'habitude les rappels habituels. Simplement dire à ceux qui vont se connecter de liker la vidéo pour lui donner de la visibilité. Également, ceux qui regardent la vidéo sur la page Facebook de s'abonner, parce que c'est dommage, je vois dans les statistiques qu'il y a énormément de gens qui regardent mais qui ne sont pas forcément abonnés. Et pareil, rappeler également, je vois Anthony LTGR qui a déjà réagi à la vidéo, super. Et donc, je me suis perdu. Si, regardez la vidéo sur la page principale et pas dans l'événement, parce que si vous souhaitez commenter pendant le live ou poser des questions en fin d'émission à Yannick, il faut absolument passer par la page principale et commenter par ce biais-là. Voilà, allez, vous êtes là pour écouter parler Yannick. On va commencer sa présentation. Yannick, tu as 39 ans et tu habites Euleville, petite commune d'environ 300 âmes située à 15 minutes à l'ouest de Mirecourt. Le sport fait partie intégrante de ta vie et ce, depuis ton plus jeune âge. En effet, tu débutes par le football dès l'âge de 5 ans en entrant au club de Mirecourt. Tu abandonnes ensuite le ballon rond à 13 ans. À 18 ans, tu choisis le cyclisme, puis tu deviens spécialiste de cyclocross 2 ans plus tard. Tu consacreras 10 années de ta vie à ce sport en passant par différents clubs, Châtenois, Pays de Senones, ASPTT Nancy et Épinal. Très bon coureur de niveau interrégional, c'est en cyclocross que tu obtiendras tes plus beaux résultats avec 100 top 10, dont 16 podiums et 5 victoires. Tu as d'ailleurs repris cette année une licence au Team S-Bike afin de pouvoir prendre le départ de quelques courses. Il me semble que ça a été le cas récemment, on en reparlera. On va citer tes entraîneurs de cyclisme, les noms que tu m'as donnés, Christian Ferry et Gérard Anger. C'est finalement très récemment, en 2022, que tu entres dans le monde de l'athlétisme en prenant une licence au club de Neufchâteau, l'ACN, l'Athletic Club Neufchâteau. C'est une section de l'Athletic Vosges en tant que club. Présidé depuis septembre 2024 par Romain Grosjean, mais qui a été très longtemps dirigé par Alain Dartois. Qui nous regarde, petit coucou, il est toujours plein de sympathie quand on se croise sur les stades. Malgré cette arrivée tardive, entre guillemets, dans l'athlétisme, tu as très vite performé et tu es polyvalent sur toutes les distances de la course à pied, du 400 mètres au semi-marathon en passant par les trails. Je précise que tu es cette saison en catégorie Master 1 pour ce qui est la route, M35 pour la piste. Voilà, ça c'est pour les particularités de l'athlète. On va évoquer ton énorme palmarès en athlétisme, je répète, après seulement 2 ans de pratique, en parlant uniquement des victoires et en laissant de côté les très nombreux podiums accumulés. Alors sur piste, les plus belles victoires, tu me diras si j'oublie quelque chose. Vice-champion de France en salle du 1500 mètres en 2024 à Lyon. 4e des championnats de France en salle du 800 mètres sur la même compétition. Champion Grand Est 800, 1500 et 3000 mètres en 2024. Champion Grand Est Master en salle sur 800 mètres en 2025 à Vittel. Enfin, le même jour à Vittel, champion des Vosges en salle du 800 mètres. Petite particularité de la compétition départementale, c'était en catégorie Senior Master. Ça, c'est pour les plus belles victoires sur piste et récentes. Course sur route, la Neo Run 2023, les boucles du haut des places 2022 et 2023, les foulées Mulzone 2022. En trail, les trails locaux, Trail de la Vie de Château 2022, Trail de la Vilaine 2022, Monument de Trail 2022, 2023, 2024, Trace des Loups 2023, Trace des Loups 2024 sur des formats différents, Trail de Bouzet 2023 et 24, Trail des Luthiers 2022 et 2024 également sur 2 formats différents. En cross, parce qu'on a dit que tu étais un crossman, champion des Vosges Master sur cross court en 2023, champion des Vosges Master sur le cross long en 2025. C'est récent, c'était à Saulxures-sur-Moselotte. 5e dans la foulée des championnats Grand Est, toujours sur le cross long. 14e également dans la foulée de la demi-finale des championnats de France qui avait lieu à Arnay-le-Duc. Tu t'es qualifié pour les France qui auront lieu dans une semaine.
Et tu m'avais cité le cross du Riménil 2022 que tu avais gagné en t'imposant devant Michel Bouarpi et Yann Marais. Ça montre un petit peu tes qualités et la densité qu'il y avait ce jour-là sur ce cross. Je termine avec tes records personnels. 1h14 sur semi, 33 minutes sur 10 km, 9 minutes 52 sur 3000 mètres steeple, 9,09 sur 3000 mètres, 4,06 sur 1500 mètres et enfin 1 minute 58 sur 800 mètres. Yannick, est-ce qu'on est OK pour ta présentation? Oui, on dit juste Oelville. Oelville, mais tu as bien raison de me reprendre. Mais c'est Oelville, voilà. Il n'y a aucun problème, tu as bien raison de me reprendre. L'Alsacien que je suis a parfois quelques petites difficultés. Par exemple, je me suis fait reprendre il n'y a pas longtemps parce que j'ai dit John Rupt et a priori, on ne prononce pas le PT. Voilà. Ok. Donc, et puis moi, quand je vais en Alsace, j'écorche assez largement. Ouais, enfin, il y a de quoi écorcher. Je te comprends, t'inquiète. Allez, première question, Yannick. On va juste commencer avec la chronologie en fait de tes différentes pratiques sportives. Tu peux nous parler rapidement de ton passage dans le football. Alors, tu étais très jeune, mais si tu peux revenir sur cette période. Oui, le foot, c'est quelque chose que j'adorais. Tout petit. J'ai eu la chance que mes parents m'inscrivent au foot. C'est mon grand-père qui m'y amenait. J'ai un bon souvenir avec ça. J'ai bien évolué au club de Mirecourt. J'étais hyper passionné par ça. Et puis à un moment, j'ai été très passionné déjà par le métier d'agriculteur. Et puis j'ai un peu délaissé le foot. À un moment, c'était compliqué de gérer les deux. J'étais un peu moins passionné par le foot à ce moment-là, si bien que j'ai totalement arrêté. Et là, il y a eu un arrêt du sport total. Ouais. Et tu passes, c'est ça, par la suite au cyclisme. Oui, Ça se passe comment alors? Puisqu'entre le foot et le cyclisme, il ne s'est rien passé, et tout à coup, tu refais du vélo. Ça s'est passé de quelle manière la transition? j'ai pris un vieux vélo qui traînait chez moi. J'ai roulé un petit peu comme ça. Et puis, j'y connaissais rien. J'y connaissais rien dans les fédérations. Donc, on a cherché, à l'époque, c'était avec mon frère, on a cherché le club le plus proche dans le coin. Donc, c'était à Châtenois et c'était un club qui était sous la fédération de l'UFOLEP. Okay. Donc, en fait, j'ai commencé par l'UFOLEP, qui était des courses tout à fait différentes de la FFC. Et on avait la chance, à ce moment-là, il y avait des courses tous les week-ends, voire même 2 par week-end, sans bouger des Vosges. Il y avait énormément de courses. Donc, ça m'a rapidement permis de prendre mes marques à vélo. Parce qu'entre rouler seul et faire des courses en peloton, c'est totalement différent. Donc, ça m'a permis de vraiment évoluer rapidement. Mm-hmm. Et puis, bah, voilà, je suis passé par d'autres clubs, mais ça a commencé comme ça. Mais tu as commencé par de la route, hein, on est d'accord, Oui, vélo, route. tout Et à alors, fait. comment ça s'est fait que tu passes également sur le cyclocross? Est-ce que tu t'ennuyais sur la route? Tu préférais des efforts plus courts et plus intenses, ou c'était pour combler le manque de compétition hivernale que tu es arrivé sur le cyclo? Je suis un grand curieux. Et faut que je me teste en fait. Et le cyclocross, c'est quelque chose qui me. Alors, je connaissais pas bien, à part voir de temps en temps les championnats de France à la télé. Je connaissais pas bien la discipline. Et puis une fois que tu as le pied dans le vélo, le cyclocross, ça vient assez vite, surtout dans les Vosges. Et on a la chance dans les Vosges d'avoir des coureurs très charismatiques qui ont bien représenté la discipline. Je pense à Steve Chenel notamment. Mm-hmm. Quand tu voyais Steve passer les planches à vélo, t'étais émerveillé, quoi. Et je me suis dit, ça, faut que j'essaye. Faut que je tente le truc, voir ce que c'est. Alors, j'ai été extrêmement mauvais au début. Mais il a très vite fallu que j'essaie, ouais. Et justement, alors tu me dis extrêmement mauvais, parce qu'il y a un aspect un peu technique, c'est ça qui change, parce que tu es obligé de mettre ton vélo sur le bras Oui. pour passer voilà, des obstacles. Et ça te Ouais. plaisait quand même, cette partie-là? Ouais. Et ben en fait, quand tu pars de très loin, tu progresses vite. Donc oui, si tu veux, de week-end en week-end, j'étais de mieux en mieux. Je montais dans les classements. Donc ouais, ça m'a énormément plu. Puis après, j'ai vite compris que c'était un effort court, intense, sur lequel j'avais des qualités comparé à la route, euh, dans lequel je progressais rapidement. Donc ouais, j'ai vraiment eu envie de me focaliser là-dessus. Et justement, tu as obtenu pas mal de podiums, ce qu'on disait en introduction, une centaine de podiums. Est-ce qu'il y a, il y a eu des victoires, je pense aussi, parmi ces podiums, ou pas forcément? Une centaine de top 10. Pardon, de Ouais. top 10, oui, pardon. Ouais, ouais. Ouais. Alors en fait, il y avait déjà la chance d'avoir énormément de cyclocross. Mhm. Quand la saison était lancée, je courais généralement 2 fois dans le week-end. Donc ça faisait quand même beaucoup de possibilités. Ouais, il y a pas mal de podiums aussi. Et il y a quelques victoires. La plus marquante, c'était à Étanges, sur un Ok, cyclocross régional, mais avec un bon niveau. On était proche du Luxembourg, donc on avait quelques bons coureurs luxembourgeois qui étaient là.
Et ouais, c'est ma plus belle victoire parce que il y avait du beau monde derrière, ouais, vraiment. Après, Ok. j'en avais gagné d'autres. J'ai gagné à Uxenier, Mhm. j'ai gagné à Senon, et puis Mhm. quelques-uns comme ça, mais le niveau n'était pas tout à fait le même. À Étanges, voilà, j'avais ce mérite-là d'être vraiment fort et de laisser du monde costaud derrière moi ce jour-là. Ouais. Alors, avant de rentrer dans l'athlé, tu as repris tout de même une licence de cyclocross là récemment, alors qu'il y a eu une pause justement avant de reprendre l'athlétisme. Pour t'aligner ponctuellement sur des courses, Oui, tu étais en lice sur le cyclocross de Bouzé en novembre dernier. Tu oui, finis cinquième chez les Masters, il me semble. oui, c'est ça. Alors, est-ce que ce sport-là, il restera dans ton ADN et tu y prendras toujours autant de plaisir? C'est quelque chose que tu as encore besoin de faire? Alors en fait, le cyclocross, il est revenu un peu dans l'entraînement parce que pour éviter de me blesser. Voilà, je me suis dit, il Mhm. faut que je me rachète un vélo, que je remette un petit peu de vélo dans l'entraînement. J'ai eu des soucis au piriforme l'an dernier qui ont été assez compliqués à gérer. Et le vélo, bah, c'est extrêmement bénéfique, hein, c'est un sport porté. Mhm. Donc je savais que dans l'entraînement, ça se calerait bien. Et donc j'ai un très bon ami à moi qui a un magasin de vélo. Je me suis rapproché de lui et puis aujourd'hui, le matériel a énormément évolué par rapport à il y a 10 ans, 12 ans, quoique moi j'ai arrêté le cyclocross. Et on a des vélos qui sont largement aussi performants sur route qu'en cyclocross. Donc je me suis dit, ce sera le bon compromis d'acheter ça. Donc j'ai acheté un vélo de cyclocross. Et donc Serge Claudel, pour le citer, a créé un team. Donc j'ai dit, je vais rejoindre le team et puis pour le plaisir, prendre le départ d'un ou deux cyclocross. Donc ça se limite à ça parce que j'ai pas de prétention, de prétention pardon, dans la discipline. Il faudrait vraiment s'entraîner spécifiquement. C'est un sport encore différent. Mais malgré tout, j'y prends énormément de plaisir. Et puis surtout, c'est un sport qui me passionne, qui me passionnera toujours. Mhm. Je rate rarement une manche de Coupe du Monde quand ça passe à la télé ou même en live sur Internet. J'adore ça. Alors, Van Aert versus, j'ai oublié son nom, Van der Poel. Van Der Ouais. Poel. Voilà. Donc, Moi, je suis fan de Van Aert. Moi. J'adore Van Aert. ah bah, en tout cas, J'adore, j'aime beaucoup Van der Poel, mais j'ai une préférence pour Van Aert. Ouais. bah, il est encore. Alors, Van Der Poel a gagné pas mal de choses en plus sur la route, mais c'est vrai que Van Aert, pardon, est encore plus impressionnant, il me semble, sur la route. Bon, moi, je suis plus route, c'est pour ça que j'apprécie un peu son profil, on va dire large, hein. Il peut gagner une arrivée en côte, il peut être plutôt pas mal sur une journée en montagne. Bref, ouais, C'est vrai. c'est un coureur très complet. Mm. J'en profite, Fanny qui me demande déjà, et c'est vrai que c'est une question qu'on peut profiter, puisqu'après on va se centraliser sur l'athlétisme. En cyclocross, elle demande c'est quoi la distance? Alors je pense que c'est plutôt aussi la durée Oui. de l'effort, de la compétition. C'est à peu près combien de kilomètres et combien de temps où tu passes sur un cyclocross? En fait, la course est définie par rapport à un temps. En senior, c'est 50 minutes de course pour le premier coureur. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ou 3 tours, il faudra demander à des gens qui sont plus calés que ça, ils calculent en fait le temps qu'on a mis au tour pour définir le nombre de tours qui restent. Ok, Donc, alors ça pour le premier, il peut y avoir de gros écarts sur un cyclocross et puis le dernier, par exemple, quand c'est boueux, peut arriver beaucoup plus tard. Donc, mais ils feront la même distance, sauf dans le cas où le premier double le dernier, par exemple, ou toute une partie d'accord. du peloton. Mais voilà, c'est toujours défini par rapport à un temps. Ok. Mm. Ça marche. Donc, c'est des efforts, effectivement, comme tu disais avant, relativement courts. On Oui, s'entend par relativement oui, court, en tout cas pour une activité portée aussi, hein. mm, Court, mais très intense. oui, On va passer à l'athlé. Donc, en 2022, tu prends ta première licence d'athlétisme en t'engageant avec l'Athletic Club Neufchâteau, qui fait partie de l'AVEC, avec Athlétique Vosges en tant que club. mm. Tu avais fait un break sportif de plusieurs années après le cyclocross pour des raisons professionnelles. Pourquoi avoir opté finalement pour l'athlétisme? Dans un premier temps, j'ai repris uniquement dans le but de m'entretenir. J'avais besoin de courir, j'ai retrouvé un peu plus de temps, donc c'était uniquement dans le but là. Et puis, je m'entretenais très sérieusement. Et puis, je suis incapable, en fait, de faire un sport sans mettre un dossard, sans... J'ai besoin de me comparer. J'ai D'accord. besoin de savoir où j'en suis et j'ai une âme de compétiteur, quoi. C'est comme ça. Je ne sais Mmh. pas faire un sport sans me comparer. Donc, assez rapidement, je me suis inscrit à des courses. Alors, il y a eu la période Covid qui avait mis un frein à tout ça. Mmh. J'avais fait une troisième place sur un trail dans un fort près de, ça devait être à Bainville, en Meurthe-et-Moselle. Et j'avais fait troisième, donc j'étais déjà pas trop mal. Et, Mmh. et après, ouais, une fois qu'on est sorti de la période Covid, j'ai très vite voulu remettre des dossards et me comparer aux autres. Oui. Mmh. Ok, donc malgré finalement une expérience nouvelle, courte en athlétisme, j'imagine que tu faisais quand même de la course à pied peut-être avant,
pendant le cyclocross peut-être pour t'entretenir ou pas du tout, je sais pas. Si, alors il y avait toujours, tu sais, comme tout le monde, les crosses au collège ou au lycée que Mhm. j'ai toujours gagné assez facilement. Mais j'étais tellement passionné par le côté du cyclisme, le côté matériel aussi qui peut y exister, qu'on n'a pas dans la course à pied, que même si je savais que je me débrouillais plutôt bien en course à pied, ça m'attirait pas plus que ça. Mhm. Et c'est vrai qu'après, il y a un certain confort en course à pied comparé au vélo, c'est que ça prend quand même beaucoup moins de temps. C'est beaucoup moins onéreux aussi. Et Mhm. avec la vie de famille aujourd'hui, la course à pied trouve beaucoup plus sa place. Mais est-ce que tu penses que le cyclocross t'a forgé, on va dire, un moteur, entre guillemets, qui t'a permis justement de performer tout de suite sur les trails Ah ouais, ouais. auxquels tu participais? Là, alors, que ce soit le cyclocross ou même la route, hein, la caisse que tu prends au fur et à mesure des années, tu la gardes. Mhm. Tu perds pas tout. Tu vois, quand je me suis remis à courir, j'ai perdu un petit peu de poids au début, mais très vite, je courais, j'étais à l'aise et j'arrivais à courir assez rapidement. Si j'avais pas fait plusieurs années de vélo, j'aurais pas été capable d'être entre guillemets à ce niveau-là aussi rapidement. Ok. Bah justement, on va parler trail. Trail, je me suis déjà fait reprendre. Il paraît qu'on dit trail. Bon, on se comprend. On l'a vu dans ton palmarès, tu en as gagné plus d'une dizaine au niveau départemental. Qu'est-ce que tu aimes bien finalement dans cette discipline? Déjà, c'est hyper accessible. C'est facile d'aller faire un trail. Il y en a énormément dans le calendrier. C'est vraiment facile d'accès. Et bah, j'aime bien l'ambiance. Il y a une ambiance dans la course à pied que tu retrouves difficilement ailleurs. Il y a un côté bienveillant. Enfin, j'aime beaucoup. Peu importe le niveau, euh, il y a un esprit. Il y a un esprit qui existe, je trouve, pas ailleurs. Et que Je suis j'apprécie d'accord. énormément. Et dans le trail, tu as ce côté festif, mais sérieux à la fois parce que tu as tous les niveaux. Mais je dirais que suivant la course, les 5 ou 10 premiers, on sait tous qu'on s'entraîne sérieusement et qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis derrière, tu vas avoir des gars et des nanas qui vont s'entraîner différemment, mais qui vont être là quand même. Et à l'arrivée, tout le monde a le même mérite. Ils Mhm. ont peut-être même plus de mérite que nous, ceux qui sont plus loin dans les classements, qui nous entraînons très régulièrement. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et puis après, bah, j'apprécie aussi l'effort du trail, le côté nature. Ça j'aime beaucoup. Mhm. Finalement, ça se rapproche un petit peu aussi du cyclocross, Oui, finalement. oui, Mhm. c'est vrai. Alors justement, cross, on parle de cross. Comment tu abordes les crosses, toi? On passe du trail au cross de la même manière que le trail, avec le même plaisir également? Ou c'est pour toi quelque chose d'à part encore? Encore plus, parce que le cross, ça ressemble énormément au cyclocross. C'est un truc que j'adore. Alors j'en fais peu finalement. J'en ai fait plus sérieusement cette année. J'essaie de jongler avec la saison en salle. Là, j'en ai fait quand même plus sérieusement cette année et j'adore ça. Que ça soit boueux, que ça soit sec, je suis plutôt à l'aise. En fait, ça correspond bien à mes qualités. Il faut être capable de partir vite, il faut être capable de tenir un bon rythme et aussi de Mhm. finir vite. Et il y a ce côté circuit où tu vas passer plusieurs fois au même endroit, où tu vas optimiser tes passages. Et ça me rappelle beaucoup le cyclocross. Donc le cross, c'est une discipline que je préfère assez largement au trail. Ouais. Ouais. D'accord. Bah, justement, tu es devenu champion des Vosges Master de cross long cette année à Saulxures-sur-Moselotte. On s'est croisés à cette occasion. Tu me disais que lors de cette course, tu avais vraiment de très bonnes sensations. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce championnat-là en particulier, championnat des Vosges, mais également sur ta saison de cross, parce que le 9 février dernier, tu t'es qualifié pour les France qui auront lieu début mars à Chaland en Vendée. Tu peux revenir sur l'ensemble de cette période et en particulier sur Saulxures-sur-Moselotte où il me semble que tu avais l'air de voler selon tes sensations. Ouais. Alors c'est complètement étonnant parce que pour l'anecdote, à peine une semaine avant, on avait fêté les 40 ans de ma belle-sœur comme il faut. On avait fait Noël, on avait fait Nouvel An. Donc en une semaine, j'avais continué de courir, mais j'étais pas sérieux du tout. Et j'étais le jour de Saulsure, je travaillais, j'ai eu énormément de travail. Je suis arrivé au départ dans le but de me dire, tu vas faire la course là, prends du plaisir, te prends pas la tête. Et en fait, c'était totalement dingue parce que je suis parti complètement à l'opposé des autres sur la ligne de départ et je me suis retrouvé en tête. Mhm. Devant Devant Paulin, ouais, devant Moussaoui, ouais, voilà. Eloucine, etc. Enfin, des mecs qui ont un calibre bien au-dessus de moi. Et puis j'ai tenu comme ça un petit moment. J'ai essayé de pas leur faire d'ombre, mais j'étais là quand même, quoi, finalement. Mhm. Et puis après, au fur et à mesure de la course, bah, j'étais à l'aise. Le circuit était dur, était boueux, mais j'étais vraiment à l'aise.
À l'arrivée, je me suis dit, ouais, le cross, je crois que c'est vraiment mon truc. Ouais, c'est une discipline qui me va bien. C'est ce que j'ai constaté. Et, alors moi, là, j'ai fait des recherches récentes, mais est-ce que tu as participé aux saisons cross de manière régulière depuis que tu es là? Non, Non, pas c'est assez, vraiment cette année. mais je vais y venir parce que alors j'avais prévu de faire Toul. Il y avait un cross à Toul qui avait l'air d'être une très belle organisation. Je devais y aller et puis j'ai eu un empêchement en toute dernière minute. Là, j'étais vraiment déçu parce que j'étais en préparation, les sensations étaient bonnes. Donc, j'y tenais vraiment à faire cette course-là. Puis bon, ça n'a pas pu se faire. Mais après, c'est vrai que j'ai préparé assez spécifiquement les échéances qu'on suivit avec Vrigne au Grand Est et puis Arnais pour la finale. Ok, ben on a fini avec le cross, on va parler de la route. Tu as gagné quelques courses sur route, dont la Neo Run 2023 à Neuchâteau, donc à domicile. Hmm. Est-ce que la route fait également partie de ton panel ou c'est un peu moins le cas que les autres formats? J'ai constaté que tu avais également déjà fait un semi-marathon. Ouais, alors la route, j'en fais énormément à l'entraînement. J'aime bien, mais comparé à un cross, il manque cet aspect. Alors, ça dépend des courses. La Neo Run, je sais que si Benjamin n'est pas là, je vais pouvoir jouer la gagne. Donc, si Benjamin est là, tu sais que tu peux jouer au moins la deuxième place. Hmm. Donc, tu joues la bagarre, tu joues une place. Euh, En fait, par exemple, si on prend l'exemple de 10 km, pour être clair, et je me rends de plus en plus compte, j'en parlais récemment à Stéphane qui m'entraîne, je me fais chier. Et on va prendre le 10 km de Taon. Non, mais c'est clair. Le 10 km de Taon, par exemple, c'est une course sur laquelle je sais que je suis capable de faire un meilleur chrono que ça. Mhm. Mais en fait, vu que je joue rien, à part un chrono, tu sais, tu es dans les etc. et tu n'as rien à les gagner si ce n'est 10 places finalement pour faire 50e ou 70e. 60e, on en parle de 10 places, mais euh, il n'y a pas cet esprit où tu fais la course. Mhm. Et ça me va pas. Ça me Mhm. va pas. Je m'ennuie. Ok. Donc Oh, c'est la beau. route, j'aime ça, mais seulement si j'ai quelque chose à jouer, au-delà d'un chrono. D'accord. Alors, je te demande juste un petit truc technique parce que je sais pas si le smartphone est positionné. Ça bouge énormément. Je pense que c'est Ah, en fonction des mouvements de bras. Il faut juste faire gaffe parce que je vois pardon. énormément de latence là. Voilà, juste, c'était la parenthèse technique. On a fini avec la route. Maintenant, on va revenir à la piste, le cœur de l'athlétisme, où tu as obtenu de très très beaux résultats l'année passée en 2024. Champion Grand Est, 800, 1500 et 3000 mètres. Quatrième des championnats de France de 800 mètres indoor à Lyon et vice-champion de France de 1500 mètres indoor sur la même compétition à Lyon. Comment tu expliques ta capacité à t'adapter à autant de distances différentes? À vrai dire, je sais pas trop. Je pense que j'ai une certaine qualité à aller vite, en toutes circonstances. J'ai toujours réussi à finir fort les courses. S'il faut partir vite sur une course, c'est pas un souci. Même avec les meilleurs. Même avec des mecs qui vont passer en dessous des 30 minutes, c'est pas un problème pour moi de partir vite pendant 1 kilomètre ou deux avec eux. Après, évidemment, j'ai mes limites. Mais je pense que j'ai cette capacité-là. Mon tout premier 800 mètres que j'ai fait, c'était à Vagney. Je sortais d'une préparation pour le SMI. Mhm. Et j'avais fait 2 minutes. J'avais fait 2-0-0 quelque chose. Donc moi je me rendais pas trop compte de ce que c'était, mais visiblement pour un gars de mon âge c'était pas mal quoi. Je suis allé voir un peu les classements master nationaux et puis j'ai vu que ça te permettait d'être déjà dans les 10 voire 5 meilleurs. Donc en fait je pense que j'ai cette capacité innée à être capable de courir vite. Et peu importe en fait ce que je vais faire à l'entraînement, sur un 800, sur un 1500, je serai, je pense, toujours capable de faire un chrono correct. Euh, alors c'est des chronos modestes, hein, je vais bientôt avoir 40 ans, on n'est pas sur je passe pas sous les 4 minutes au 1005, je ferai jamais une 55 au 800. J'espère m'en approcher, mais je pense que je les ferai jamais. Mais l'année dernière, aux interclubs, on m'a demandé de faire le 1500. Mhm. Je m'en suis plutôt bien sorti, alors que j'avais aucune préparation pour ça. Donc, Ben, ouais. justement, ouais, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, mais c'est ça. Je pense que j'ai cette capacité-là à maintenir un bon rythme quand il faut aller vraiment vite. C'est ce qui est assez impressionnant d'ailleurs pour quelqu'un qui vient, je t'avoue, de débarquer il y a à peine 2 ans. Hmm. Bon, on a notre explication avec ses capacités innées, avec le vélo, le cyclocross en particulier. Mais justement, là, tu m'offres une très belle transition avec ta manière de t'entraîner. Comment tu fais? Tu t'entraînes de quelle manière? Sans me donner de secret, hein, bien sûr, mais de manière générale, comment ça se passe? Bah, ça se passe avec Stéphane Dufay, au club de Neufchâteau, qui me cadre, qui me donne les bases. Alors après, je programme
ma saison, j'essaie de programmer ma saison en fonction de mon travail. J'ai des coups de bourre en été et à l'automne. Donc, je sais que je ne serai pas performant à ce moment-là. Donc, j'essaie de m'entraîner de manière le plus efficace en hiver. Après, je m'entraîne beaucoup, mais pas trop non plus. Je savais que j'ai cette limite-là. Je suis pas capable, moi, et même à vélo, j'ai déjà pas la capacité là à mettre énormément de charge d'entraînement. Je fatigue et je tombe vite en surentraînement. Donc, je m'entraîne entre 5 et 7 fois par semaine, presque toute l'année, malgré tout, hein, même quand je travaille beaucoup. Et après, on y met du travail spécifique. Donc, ça passe forcément par une séance sur piste à Neufchâteau les mardis soirs. Et il y a toujours, en fonction du calendrier, hein, donc s'il y a des courses, mais sinon, il y a toujours une deuxième séance, plus de VMA, plus de spécifique dans la semaine. Mais sinon, voilà, en dehors de ça, c'est des footings. Et puis après, bah, c'est des séances qui sont adaptées à l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord. Et on parlait des différents formats, des différentes distances, des différentes disciplines de l'athlète. Est-ce qu'à terme, je sais pas, tu imagines vouloir prioriser une distance ou un format en particulier? Ça, c'est une bonne question parce que, en fait, comme je te disais tout à l'heure, je suis très curieux et je vais pas dire que je me lasse vite, mais j'ai besoin de goûter à autre chose. C'est-à-dire que j'adore la piste. J'ai goûté au steeple. C'est une discipline complètement à part, quoi. Quand tu goûtes à ça, tu comprends pourquoi on n'est pas forcément nombreux à en faire. Mais j'étais très content de le faire. Refaire une saison de steeple, je suis pas sûr. Par contre, des fois, je me dis que refaire une vraie saison de 800, ça pourrait vraiment m'intéresser parce que je pense que je pourrais faire descendre le chrono et dans ma catégorie d'âge, me rapprocher vraiment des tout meilleurs français. Ça, je sais que je ne suis pas loin, en travaillant vraiment spécifiquement. Mais après, j'ai ce besoin-là, moi, de toujours aller voir autre chose. Par exemple, un truc tout bête, mais le trail des Lutiers qui se passe à 10 minutes de la maison, c'est hors de question que je le rate. Peu importe ce que je fasse à l'entraînement, il faut que j'y sois. Je comprends et moi je trouve ça vraiment passionnant, ce côté je peux pas rester sur une seule discipline comme ça pendant 20 ans. J'ai ce besoin constant de me renouveler, de me redécouvrir sur d'autres. C'est génial, c'est génial. Mais je pense que je devrais le faire. Je devrais, au moins sur 800 ou sur 1500, parce que ça me plairait, mais je m'en lasserais. Voilà, il faut vraiment que ce soit cadré. Bah, il y a la perte, tu me disais avant, tu as envie de te confronter aux autres. Il y a le plaisir. Et si tu perds de ce plaisir et que tu as besoin de changer, je pense que c'est normal, quoi. Voilà. Ah ouais, parce que les gars qui font du 800, j'en profite pour faire un clin d'œil à Loué Ouera qui a fait un magnifique à sa manière. En France, élite, effectivement. Ouais, un modèle. Hein. Tu vois, moi, j'ai plus du double de son âge, ou le double, mais c'est un mec qui m'inspire énormément dans sa manière de courir, dans sa manière d'être. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais pour dire que les mecs qui ont fait du 800, la notion de plaisir, elle est quand même très relative. Hein. Courir à 800 mètres, c'est dur tout de suite, et c'est de plus en plus dur jusqu'à la fin. Et la notion de plaisir, à part celle de battre son chrono, elle n'existe pas beaucoup. On est d'accord. On est d'accord. Tu prends plus de plaisir à courir un semi, à courir une course nature qu'à courir à 800. Ça, c'est... Ben, je vais refaire la parenthèse parce que j'avais prévu d'en parler en début d'interview, j'ai complètement oublié. Athlétique Vosges 30 Club a remporté 3 médailles sur ces championnats de France élite. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, Loué Ouera, champion de France élite sur 800 mètres. On a Hélène Parisot qui est vice-championne de France sur 60 mètres. Et également Julien Cotonnier qui a terminé 3e. Donc, hurrah, bravo à l'Athlétique Vosges 30 Club. Voilà. Alors, on est en 2025, Yannick. Quels sont tes objectifs cette année, que ce soit sur piste, cross ou trail? En cross, tu t'es déjà qualifié pour les France, tu pourras peut-être nous dire ce que tu attends de cette finale. Mais voilà, quels sont tes objectifs? Alors en fait, on avait déjà prévu les choses. J'avais vu ça avec Stéphane. Malheureusement, je n'irai pas au championnat de France. C'est un peu un regret, mais en fait, j'avais déjà prévu d'aller au championnat de France à Miramas, en salle master, qui sont la semaine d'après. D'accord. Je ne pouvais pas me libérer le week-end de suite. Mais j'avais prévu de faire le tout début de saison, très sérieusement, les cyclocross de Vrigne-au-Bois, où c'était les championnats Grand Est, et Arnay-le-Duc. Donc ces deux-là, c'était deux objectifs que j'ai plutôt réussi. Vrigne, je me suis surpris. Arnay, j'espérais faire mieux. J'ai pris des risques. Bon, voilà, je suis pas du genre à me laisser couler, quoi. J'ai pris le risque de partir vite, de tenter des choses.
le niveau était beaucoup plus relevé à Arnay qu'à Vrigne. Donc ça, c'était mes 2 premiers objectifs. Et après, j'avais très envie de retourner faire les championnats en salle. C'est une ambiance que j'aime bien. Et puis je sais que je peux faire quelque chose de bien. Donc j'avais déjà prévu d'aller à Miramas, mais c'est vrai que euh, ça m'embête, à la fois pour le club et puis pour moi aussi, de ne pas aller courir les championnats de France de cross. On peut pas courir 36 000 lièvres à la fois, hein. Si tu me dis, Non, moi je connais pas du tout le calendrier, hein, qui est vachement chargé là, j'ai vu ça de loin. C'est quelle distance que tu vas faire sur les masters à Miramas? comme l'an dernier, le 800, donc le 800 et 800 1500. samedi, Ok. 800 et 1500, ouais, c'est ça. D'accord. Bon, moi je comprends, hein, je t'avoue. Tu me disais en plus, tu peux pas te libérer forcément. Il y a le travail, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis on avait déjà prévu les choses comme ça. En fait, la qualif, moi, j'y pensais pas réellement. Je voulais juste surtout faire de bonnes courses au Grand Est et aux demi-finales. Je crois que Après, c'est réussi. En tout cas, vu de mon point de vue, 5e au Grand Est, 14e en prenant des risques aux interrégionaux, c'est franchement pas mal, hein. il y a un beau niveau. Je trouve qu'il y a un beau niveau en plus chez les masters. Alors, est-ce que c'est ton genre de regarder à long terme? Et si oui, penses-tu que Yannick Henrion fera encore de l'athlétisme les prochaines années? Ou est-ce qu'il aura décidé de s'essayer encore à une autre discipline sportive? Non, 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 j'aime trop ça. J'aime trop ça, puis ça correspond bien à mon rythme de vie. Comme je te disais tout à l'heure, le vélo, je sais que je n'en ferai jamais sérieusement. Ça demande énormément de sacrifices en termes de temps. C'est beaucoup trop prenant. Et puis je pense que j'ai encore pas mal de choses à explorer dans la clé. Puis tu te rends compte en fait qu'il y a les catégories d'âge existent. Tu vois, moi, Mhm. cette année, je suis passé en master en cross. Toi, ça, c'est des courses où je sais que je vais avoir du poids sur la course. Mhm. Que ce soit à Vrigne ou à Arnay, j'ai fait au moins 10 minutes de course en tête. Et, et c'est des choses que j'aurais jamais pensé revivre un jour quand j'ai raccroché le vélo, tu vois. Donc, pouvoir revivre ça à nouveau, ah ouais, ouais, non, je m'en passerai pas. Alors après, dans 10 ans, je sais pas où j'en serai, hein, mais ouais, dans les années à venir, c'est sûr, je courrai toujours. Ouais. Mais dans 10 ans, tu auras à peine 50 ans, tu seras en C'est ça? M50, je sais pas M combien sur la route. Non, non, mais je m'inquiète pas, hein. T'as t'as des mecs qui Alors, font des super chronos qui sont plus âgés que moi, donc ouais, pourquoi pas, hein. écoute, alors je veux pas dire de bêtises, j'ai plus en tête, mais j'ai vu parfois des gens de 60 ans qui faisaient des 10 kilomètres en 35 minutes. Voilà, il y a des choses assez impressionnantes. Tout est possible, tout est faisable. Et Ouais. certains d'ailleurs progressent même quand ils ont commencé tard sur une discipline, progressent en prenant de l'âge, quoi, hein. C'est vrai. Bon, après, on n'ira plus aussi vite qu'en étant jeune, mais voilà. Alors, on en a terminé avec la partie sportive. On va rentrer dans des questions plus personnelles et on terminera après avec les anecdotes. Ouais, j'ai réussi à avoir des anecdotes à ton sujet. Ah, ok. Ouais, alors, en ce moment, j'arrive à en trouver avec tout le monde. C'est super. Parfois, j'en ai pas, mais à chaque fois, là, ça bingo. Tu verras, Ok. j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, on en a terminé avec le sport. On va aborder la partie personnelle. Il me semble que ta conjointe, Léa, a également un attrait pour la course à pied. Est-ce que vous arrivez à trouver des moments pour courir ensemble? Et si oui, de quelle manière? À travers des footings, pardon, des sorties trail ou autre chose? Ouais, alors Léa, on est mariés, on a 2 filles. Oui, avec Léa, on a fait par exemple les 10 km de Nancy. Alors, j'ai mon beau-frère aussi, avec qui je passe beaucoup de temps, beaucoup de plaisir à courir avec lui. On se fait des sorties longues, on adore ça. Donc, il a accompagné Léa pendant que moi, j'essayais tant bien que mal de faire un chrono à Nancy, ça s'était pas trop bien passé. Mais oui, avec Léa, on essaie de se faire quelques footings de temps en temps. J'adore l'accompagner, c'est Mhm. hyper agréable. Les filles grandissent, donc ça nous permet de les laisser à la maison, d'aller courir. Mais oui, oui, on essaie de courir un peu ensemble. Ouais. C'est toujours des bons moments. Ça fait partie d'une passion commune hein, qui vous rapproche, je pense, le sport. Ouais, bah Léa, elle fait surtout ça, elle, pour s'entretenir. Mais tu vois, Mhm. un peu à mon image, elle a quand même voulu se comparer. Elle a voulu prendre des dossards et puis voir ce que ça pouvait Mhm. faire. Elle travaille des brosses aussi l'an dernier. J'étais super content de l'accompagner. Et puis, c'est très sympa de partager une passion comme ça. Se rentrer dans des excès, mais de Oui, pouvoir dire, tiens, tu vois ce que je vis régulièrement, bah voilà, je suis très content que tu vois ce que ça représente. je suis complètement d'accord avec toi. Il ne faut pas que ça devienne trop envahissant, mais Non, c'est effectivement, c'est ça. une passion ouais, C'est qu'il ça. faut partager. Ouais, c'est comme toute autre passion d'ailleurs. C'est vrai. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on parle de tes métiers. Alors, je dis tes, car si j'ai Oui, bien compris, tu as deux activités. exactement. Alors, j'ai Alors, une activité sur laquelle, en fait, je travaille à mon compte.
associé avec mon beau-père. Donc là, j'ai une ferme céréalière. Je cultive des céréales, du colza, du blé, de l'orge, du seigle, du maïs, etc. Donc là-dessus, je suis à mon compte. Ça me libère quand même pas mal de temps. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. J'ai des gros coups de bourre à la moisson et les périodes des semis. Et le reste de l'année, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus calme. Ce qui me permet en fait d'avoir un deuxième job pour lequel je suis salarié. Et là, en fait, je suis technicien d'insémination artificielle. Donc, j'interviens sur une zone autour de Dompère. Donc, je suis salarié de la coopérative Elitest. Et là, je viens, à la demande des éleveurs dans les fermes, assurer la reproduction des vaches, assurer tout le service qui peut aller autour, par échographie notamment, par des suivis de fécondité, etc. Donc, ouais, je jongle avec ces deux métiers. Ouais. Eh ben c'est bravo, hein, parce que jongler avec ces deux métiers, plus en plus être performant et courir à côté, tu es quand même un mec costaud, hein, Bah, il me semble. alors, oui, je pense qu'il y a de ça, mais j'ai la chance d'être super bien entouré. J'ai une femme, Léa, qui organise toujours tout pour que je puisse me libérer du temps. Sans ça, Ça aide. c'est pas que je suis bordélique, hein, je suis plutôt organisé. Mais tu vois, même quand j'ai des gros coups de bourre, j'arrive toujours à trouver un créneau. Alors après, c'est aussi une volonté. Hein, je veux dire, il y a des fois, je rentre tard le soir, je mets quand même mes baskets pour aller courir, ou des fois le matin. Mais ouais, sa qualité d'organisation, elle n'y est pas pour rien si j'arrive à courir et puis à être modestement à mon niveau, mais performant. Voilà. Heu, alors je me permets moi aussi de dire, ma femme, c'est un peu pareil, je l'appelle avec beaucoup de sympathie, mon post-it, parce qu'elle pense vraiment à tout, alors pareil, pas que je sois bordélique, au contraire, mais il y a une capacité à penser à tellement de choses, Ouais, madame me permet aussi, de me relâcher sur certaines choses, donc je ouais, la bah, remercie. c'est ça aussi. Ah ben, on est d'accord. Alors, Mm. dernière question avant de passer aux anecdotes. Et ceux qui sont présents, je vois une dizaine de personnes en ligne. Préparez déjà vos questions pour tout à l'heure. On les anticipe. Dernière question. Dans tout ça, en fait, est-ce que tu as encore la possibilité d'avoir d'autres passions que le sport, Yannick? Ouais, 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 alors c'est pas des passions très précises, mais bon, on en parlait tout à l'heure. Je vais commencer par ça. Le cyclocross, la discipline du cyclocross, c'est quelque chose qui m'attirera toujours. J'adore regarder ça. Si je peux me déplacer, voir un cyclocross, je le ferai. Euh, Après, j'adore rire. J'adore rire. Je suis un grand fan de François Damien, de Benoît Ah, Poulvord. excellent, ouais. Ouais. Les Belges me font toujours extrêmement rire. J'adore les émissions de striptease qui me font toujours rire aussi. Tous ces trucs-là, les inconnus, les trois frères, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs, mais tout ce monde-là m'a toujours fait rire. Et ça, Mhm. voilà, ce que jamais. J'adore ça. Ok, ça marche. J'adore Bah, la écoute, musique. et tu écoutes quel type de musique alors? Tout. Tout, Tu vois, c'est comme dans le sport. tout Je suis pour tout. capable d'écouter de tout. Ouais. Tout à fait de tout, ouais. Ouais, ouais. Mais j'adore Ok. écouter la musique, j'en écoute énormément. Ouais. Mm. Ok, bah écoute, hein, vie bien remplie, hein, on l'a vu, hein, pour ceux qui nous regardent là, Yannick Henrion, c'est du costaud. Moi, j'assume ne pas être aussi, comment dire, sur 36 000 chemins à la fois. Bravo, hein, franchement, Ah, et vraiment, ton c'est question parcours est de passionnant. tempérament aussi. Hein. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un tempérament, il y a un caractère, il y a un peu une force de la nature quand même, vu de mon point de vue en tout cas. On a fini avec les questions. Vraiment, merci Yannick. On va passer aux anecdotes. Et donc, comme dit, ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à déjà lancer des questions que j'afficherai après les anecdotes. J'en ai deux, donc tu connais le principe. Je donne quelques mots ou suite de mots et tu me dis ce que ça t'évoque. Ça roule. La première anecdote, Yannick, si je te dis championnat de France, chambre d'appel et retard, qu'est-ce que ça Ouais. t'évoque? Bah oui, oui. Eh ben, l'an dernier à Lyon. Alors, je suis du genre quand même à vérifier 36 fois les horaires pour être sûr. Je me loupe jamais. Et puis là, en fait, j'ai confondu. Tu avais l'horaire d'entrée en chambre d'appel et, si je dis pas de bêtises, l'horaire de sortie. Et moi, j'étais persuadé que l'horaire d'entrée en chambre d'appel, c'était l'horaire pardon, que l'horaire de sortie, c'était l'horaire d'entrée. Donc, je suis arrivé. Léa, elle me disait, il faudrait quand même vraiment que tu y ailles. Et puis, c'est vrai que, alors, c'était 800 mètres et j'ai vu les M40.
Parce qu'en fait, tu pars des plus âgés aux plus jeunes. Les N40 qui étaient sur la piste. Et là, j'ai eu un petit coup de pression. J'arrive à la chambre d'appel. Et puis, je à l'entrée. Je lui dis, je dois être un peu en avance. Mais elle me dit non. On n'attend plus que vous. Faut y aller là. Là, faut vraiment y aller. Tous les mecs, tous les mecs de la finale étaient là. Ils me regardaient avec des yeux comme ça. Fallait encore que j'enfile les pointes, que je remette le débardeur. Ouais, ça a été un bon moment de flip. Et le lendemain, pour le 1500 mètres, j'ai été relire tout comme il faut. C'était parfait. Sauf qu'ils ont décidé de nous faire partir un peu plus tôt. Donc, je suis arrivé à nouveau en retard dans la chambre d'appel. Là, pour le coup, j'y étais pour rien. Bah non, c'est eux qui avaient déplacé l'horaire. Ouais. On est d'accord. Écoute, justement, est-ce que tu sais qui c'est qui a donné cette information? Ah bah c'est Léa, elle m'accompagnait, ouais. Ouais. Et puis elle vérifie les horaires aussi. Et t'inquiète pas qu'elle me tire les oreilles si jamais je fais une erreur. Écoute, deuxième anecdote, je te donne de nouveau 3 mots. Cyclocross, Golbet, Stèle. Ouais. Ouais, j'étais bien placé en plus le jour-là. Et je suis tombé. Je suis tombé en milieu de course. Et le mec qui est arrivé derrière moi n'a pas pu m'éviter. Hein, il y est strictement pour rien. Il m'a tapé l'arrière du vélo, je pense quand j'étais au sol, et ma selle a explosé. En fait, le chariot de selle est resté sur la selle, mais toute la partie sur laquelle tu te mets assis, elle est partie. Donc j'ai tenté de te refaire un tour comme ça. Et puis mon deuxième vélo n'était pas prêt. En cyclocross, on a toujours deux vélos. Mon deuxième vélo n'était pas prêt. Petit jour-là, j'ai fini par abandonner. Mais j'aurais pas pu continuer à rouler comme ça sur un chariot de selle. Alors, franchement, ouais, c'était costaud. Je pense que tu posais pas trop les fesses. Ah non, non. Tu étais tout le temps Ouais, en danseuse, quoi. ouais. Ok. Bon, pareil, hein, c'est Léa qui m'avait donné cette info. Je la remercie d'ailleurs si elle nous regarde. Merci à elle. On va passer aux questions des spectateurs. Alors, j'en ai quelques-unes, je vois. Je vais les afficher. Alors, Fanny qui marque, y a-t-il une activité que tu détestes quand même? Ah, que je déteste en athlète. Je pense de manière générale. Alors, je ne sais pas si elle va nous préciser, mais Bah si, de si, manière générale, parce que tu as l'air motivé sur tout. On va partir sur cette idée-là. Alors, c'est pas une activité précisément, mais par contre, alors les mecs qui sont avec moi en trail, ils le savent, c'est les descentes. Plus ça descend fort, plus c'est long, pire c'est pour moi. Je suis extrêmement mauvais en descente et plus ça va, pire c'est. D'accord. Je sais pas si c'est un blocage ou si mécaniquement ça fonctionne pas chez moi, mais c'est une catastrophe. Donc oui, on peut dire que les descentes en trail, moi je pourrais pas faire du long parce que ou alors faut vraiment j'y travaille, je perdrais tout ce que je gagne dans les montées ou sur le plat. Hein. Alors, j'ai d'autres questions, hein, j'enchaîne, hein, Yannick. Hein. J'ai Anthony, alors LTGR, hein, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Bravo Si. Yannick, tu es un bel exemple de polyvalence et de dépassement de soi. Donc là, on n'est pas dans une question, mais dans un beau compliment. Merci Anthony. On a Manon Galteriaz-Neugno. Serais-tu intéressé par les championnats master internationaux? Alors je t'avoue, j'y ai déjà pensé, effectivement. Se dire qu'un jour je pourrais participer à des championnats du monde, ouais. Alors j'ai déjà regardé les chronos 800 mètres, je pourrais éventuellement me qualifier pour la finale. Donc pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'interview, si je devais me focaliser sur une discipline, c'est sûrement le 800, parce que c'est là que j'ai le plus de capacité et où je suis dans la hiérarchie nationale. Là, j'ai le 7e chrono, toi, par exemple, en master. J'étais mieux l'an dernier, j'ai pas fait de bon 800 mètres. Hein. J'en ai fait que 2 en indoor cette saison. J'en ai fait un hier qui s'est extrêmement mal passé. Mais oui, je pense que il y a des ça existe, hein, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Ouais, je les ferai un jour. Ouais. Voilà, tu as ta réponse, Manon. J'ai encore Vincent HGN. Yannick, est-ce qu'on se verra sur le trail des terroirs? Pas sûr. La, la, la chose que je préfère, alors j'aime bien le parcours au trail des terroirs, mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est le ravito. Il y a un ravito d'exception. Tu as un ravito à l'arrivée, c'est tous les produits locaux du terroir. Je connais pas mal de producteurs en plus. Ouais, là, tu te régales. Après, encore une fois, toi, le parcours du trail des terroirs, il ne me correspond pas. C'est un très très beau parcours, hein, c'est une très belle organisation. Mais non, je suis. Là, Vincent, non, je pense que je suis pas sûr d'y être. Bah, lui serait témoigné parce que il m'a doublé plus d'une fois dans des descentes. Hein.
Ça a l'air de te faire rire. Il répond comment ça avec un smiley qui rigole. Trail des terroirs, c'est à Épinal ou non, où je confonds là? Ouais, c'est à Épinal. C'est C'est ouais, Épinal. partir du château Épinal et puis en parcourir dans les bois de la Vierge de la 40 semaines. C'est une très très belle organisation, un beau parcours. J'ai déjà fait 2 fois troisième, je crois, et l'an dernier cinquième. D'accord. Je crois que c'est ça, ouais. Donc cette année, c'est pas sûr alors que tu y sois. Pour l'instant, c'est pas au programme. Il y aura les luthiers, je crois, la semaine d'avant, donc ça, c'est sûr que j'y serai. D'accord. Comme je te disais tout à l'heure, je raterai ça pour un au monde. Alors après, c'est pas dit que je n'y serai pas non plus. On verra. On verra. D'accord. Ah, il y a Fanny qui demande, fais-tu encore du sport avec ton frère? Non, 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 on n'habite plus du tout le même secteur, donc c'est vrai que pour le coup, non. Non, non. Et je, et je suis assez solitaire, hein. Je fais les entraînements groupés le mardi, mais je suis quelqu'un qui aime bien passer du temps seul et courir seul, ça m'a jamais posé de problème. J'aime bien ça. D'accord. Ok, bah là on n'a plus de questions. Je laisse encore 30 secondes, une minute. On est pile dans les temps prévus parce qu'avec ceux qui ont... Ah, c'est pas fini. Il suffit que je commence à vouloir meubler. Alors, Anthony Toons, super interview. Ça fait plaisir d'en savoir plus sur Yannick. Quel champion. À bientôt. Merci Anthony. Donc ouais, j'étais en train de dire qu'on va, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, mais d'ici une minute, on va arrêter l'interview, on va en terminer. Simplement, vous rappeler que là, il y a une pause pendant une quinzaine de jours, et c'est Sarah Vioy qu'on recevra le 9 mars, ensuite le 12 mars, Inès Guery, et le 19 mars, Axel Hermann. Alors, il y a plein d'autres interview en cours, mais on n'a pas encore calé les dates. Et Fanny a encore une question. Elle est passionnée. Fanny, es-tu déjà allé voir les vaches de Guillaume remis au Val d'Ajol? Ah non, 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 non. Alors par contre, c'est un très bon ami à moi qui s'occupe du secteur là-bas. Alors je lui poserai la question. Il saura. D'accord. Il saura. Alors, on a ton club. Alors, je ne sais pas qui s'occupe de gérer la page, mais en tout cas, l'ACN a de la chance de compter Yannick dans ses rangs. Je suis d'accord. Ah bah si je peux faire rebondir sur la. Alors merci, merci déjà. Et puis un clin d'œil quand même à Alain d'Artois. Mhm. J'en profite pour lui dire que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ça le fera sûrement sourire s'il voit ça, mais il avait fortement insisté. Moi, je n'étais pas parti dans l'esprit de dire je vais reprendre une licence dans un club. C'était pas comme ça que je voyais les choses. Puis il a insisté, et puis à un moment, j'ai dit allez, allez, j'y vais. Donc, il n'y est pas pour rien dans tout ça. Et je le remercie, puis je remercie aussi Stéphane. J'ai la chance, j'ai quand même la chance de pouvoir compter sur lui quand même très régulièrement. Donc, ouais, un petit clin d'œil à deux. Ouais, alors, moi, je ne le connais pas beaucoup. Je le croise régulièrement sur des compètes. Il a toujours un mot très sympa. Je t'avoue que c'est un des rares qui me dit ah, salut le speaker, trop classe que tu fais, je suis tes Ouais. émissions. Il est toujours très sympathique. Il suit vraiment tout ce qui se passe au niveau de l'athlète local. Je le Mais trouve très sympa. Voilà. moi aussi, il s'est déjà excusé plusieurs fois en me disant putain, j'ai été lourd hein, à l'époque quand je voulais que tu nous rejoignes. Mais c'était toujours bien fait. Ouais, Il sait je suis faire. d'accord. Voilà, il sait faire. Et puis il est très à l'aise au micro aussi. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il était speaker pendant pas mal de Ouais, temps ouais, aussi. ouais. Donc, ça me fait toujours plaisir qu'un speaker qui a longtemps pratiqué voilà, fasse un compliment. Mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est quelqu'un qui sait y faire, hein, Ouais. de manière très sympa, mais qui sait y faire. Hein. Fanny, tu peux me donner un peu de ton énergie. Ouais, moi j'en prendrai aussi, Fanny, hein, avant toi. Hein. Ah, mais c'est chouette. Hein. C'est vrai que nous, on a tendance, on en parle souvent avec Fanny, on n'arrive plus à placer des entraînements. Euh, on n'arrive plus, on veut plus, on peut plus. Je sais pas quoi, si c'est quoi l'histoire, mais c'est vrai que là, on aimerait nouveau reprendre, mais c'est vrai que quand on voit des personnes comme toi, c'est vachement pas frustrant, hein, c'est pas le terme, mais tu te C'est dis, surtout quand tu le dis. j'ai envie de trouver des moments et comme tu disais, c'est le tempérament. Je pense que toi, tu es quelqu'un qui vit les choses sans poser forcément plus de questions que ça. Et Oui. la fatigue, tu me disais avant sur Saulsure, hop, j'y vais, je me pose pas de questions et Ouais. hop, je joue, voilà. Mais c'est des fois comme ça que tu es le meilleur en fait. Il y a des fois, tu vas te prendre la tête pour une course, tu vas te préparer à fond. Je pense encore une fois aux 800 mètres où c'est des courses tellement difficiles, le chrono est tellement pesant. Tu prends le départ d'un 800 mètres, tu as une pression de fou. Enfin, moi, j'ai une pression. Mhm. Et alors, de moins en moins quand même. Mais tu vas prendre le départ d'un semi, je vais te décontracter parce que tu vas faire la course comme elle va se passer. Tu vas pas Mhm. prendre de risques.
Tu prends le départ d'un 800 ou tu prends même le départ d'un cross, c'est plus la même histoire quand même. Le départ est tellement important. Je prends exemple hier. Hier à Metz, on est parti en ligne plutôt que de partir en couloir parce qu'on était nombreux. Ça trébuche devant moi, ta course elle est foutue. Les mecs qui font du 800, ils le savent, c'est fini. Les 2 secondes que tu as perdu là, c'est fini. J'ai passé 2 tours à l'extérieur, surtout en salle, c'est hyper compliqué de doubler. Bah, tu gâches énormément d'énergie, du temps, et la course elle est finie. Tu vas prendre le départ d'un 5 km, d'un 10 km, d'un trail, etc. Tu n'as pas la même pression, ça change tout. Pas le temps de te refaire, entre guillemets. Hein. Ah, c'est fini. Sur un 800, sur un 1005, même sur un 1005, c'est compliqué. Mais sur un 1000, c'est fini, quoi. Si tu au départ, c'est cuit. Hein. Ok. Bon, on va arrêter là, Yannick. On va arrêter là pour les questions. Je te remercie encore d'avoir participé au jeu des questions. On va te souhaiter le meilleur pour la suite et notamment pour les championnats de France à Miramas, championnat de France Master sur 800 et 1500 mètres. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Et je dis donc rendez-vous le 9 mars pour l'interview de Sarah Vieuil. Voilà. Encore merci Yannick. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Ciao. Merci.